Dans cette vidéo, nous allons étudier le volume molaire des gaz. Connaître le volume molaire des gaz, c'est-à-dire le volume occupé par une mole de gaz, peut ne pas vous sembler important pour le moment. Mais en tant que membre de la communauté mondiale, nous devons connaître la quantité de dioxyde de carbone ou d'autres gaz polluants produits par l'activité humaine. Nous pouvons ainsi surveiller les changements climatiques dus au réchauffement mondial ou encore les effets d'autres gaz nocifs sur notre santé. Pouvez-vous trouver 2 gaz polluants répandus? Mettez pause et reprenez lorsque vous êtes prêt. En général, la réponse est le dioxyde de carbone, un des principaux gaz à effet de serre, issu de la combustion des carburants fossiles comme l'essence des voitures ou les combustibles brûlés dans les centrales nucléaires. D'autres gaz possèdent des effets nocifs pour notre santé, comme les oxydes d'azote, qui proviennent de la combustion des carburants pour véhicules, ou le dioxyde de soufre, qui provient également des carburants automobiles, mais également des combustibles fossiles dans les centrales nucléaires. Avez-vous pensé à l'un de ces gaz? Voici les principaux, mais il y en a malheureusement d'autres. Par chance, le volume molaire d'un gaz, qu'il soit polluant ou non, reste le même. Les scientifiques ont découvert qu'une mole de gaz occupe environ 22,4 litres par mole en conditions normales de température et de pression. Les conditions normales de température et de pression sont respectivement de 0 degrés Celsius et 0,986 atmosphères. Les scientifiques utilisent également le volume de gaz molaire à 24 litres par mole, mais en conditions de température et de pression ambiante, soit 20 degrés Celsius et 1 atmosphère. Savez-vous pourquoi le volume d'un gaz change lorsque la température et la pression varient? Mettez pause, réfléchissez et reprenez lorsque vous êtes prêt. En ce qui concerne la température, la réponse est que le gaz s'étend lorsqu'il est chauffé. Ainsi, une mole de gaz occupe un volume molaire plus grand. Imaginez-vous un ballon. Si la journée est chaude, le ballon peut éclater. C'est parce que lorsqu'il est chauffé, l'espace entre les particules gazeuses s'étend jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Et là, bang! Le ballon éclate. En ce qui concerne la pression, si un gaz enfermé dans un récipient hermétique est soumis à une pression supérieure à celle de l'atmosphère, il occupe alors un volume plus faible. Vous en avez la preuve en pressant une bouteille en plastique fermée par un bouchon. Essayez. Lorsque la bouteille est pressée puis relâchée, la bouteille retrouve généralement sa forme d'origine. Donc pour résumer, une mole de gaz occupe toujours environ 22,4 litres par mole en conditions normales de température et de pression. Ou plus généralement, on dit qu'il occupe 24 litres par mole en conditions de température et de pression ambiante.